Bonjour, c'est Florence Forbrac. Je vous invite au premier Café aux herbes. Alors aujourd'hui, on est invité par Florence Parker de Espelida. Bonjour. Voilà, Florence Parker est distillatrice d'huile essentielle et d'hydrolat et elle va nous parler de son métier. Eh bien, donc, bonjour. Je commence. Eh bien, peut-être qu'on va se servir une boisson pour commencer. Donc, tu m'as Oui, proposé de boire une eau florale de mélisse ou un hydrolat de mélisse. voilà. Hydrolat de mélisse, euh, parce que c'est une plante que j'aime beaucoup. Parce que, en fait, j'aime beaucoup son odeur citronnée et son goût citronné. Et justement, je trouve que en distillation, bah là, enfin, moi, je retrouve vraiment les arômes de la plante Mhm. dans l'eau florale et ça reste puissant vraiment quand je sens vraiment la plante comme si j'avais même pas transformé. D'accord, la plante fraîche, Fraîche, juste cueillie en fait. ouais, c'est ça. D'accord. Et ce que tu distilles, du coup, ça va être quoi? C'est la plante entière. Donc, quand voilà, c'est pas à contrario, enfin, par rapport à l'arboristerie où vraiment c'est un travail qui est minutieux, où on ramasse, enfin, il y a beaucoup de tri et c'est soit fleur par fleur, soit. Nous, on coupe la plante entière et on distille la plante entière. Enfin, on coupe pas à ras, hein, on laisse à peu près une vingtaine de centimètres. D'accord, tu fauches. On fauche à la faucille, ouais, Mm. exactement. Et on fait plusieurs coupes, notamment sur la mélisse, on fait au moins 2 coupes par an. Voilà. Et puis il se trouve que chez nous, elle a un super biotope, enfin, elle aime bien, elle s'aime bien là, elle est près de la rivière, donc, et puis elle est dans une bonne terre, on l'a plantée dans une butte. Du D'accord. coup, voilà, elle a ce qu'il faut à manger, elle a de l'humidité, tout en étant surélevée par la butte, du coup elle est un peu drainée et il n'y a pas ces maladies qu'on trouve souvent sur Mhm. la mélisse, la maladie des taches noires. Oui. Mhm. Voilà, donc du coup, bon, elle se plaît bien, elle se développe, elle est bien costaud. Et voilà, donc du coup, je ne sais pas si c'est son biotope ou si c'est l'amour qu'on a particulièrement pour cette plante qui fait elle est bien, elle est belle, mais en tout cas, C'est sûrement les deux. ouais. C'est ça. D'accord. Ouais, elle est très très fraîche, très agréable. Mm. Ouais, j'aime. Très douce. Et puis vraiment, j'ai vraiment l'impression même quand on fait des tisanes de plantes fraîches, tu vois, coupées fraîchement, et je retrouve ce goût-là, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais, et puis elle est très longue en bouche, c'est vraiment chouette. Ouais. Et du coup, la mélisse, elle a quoi comme propriété? Bah, la mélisse, elle agit sur tout ce qui est stress, c'est une calmante. Mhm. C'est aussi une digestive. Mhm. Euh, voilà, et puis je pense qu'elle est calmante en interne, mais aussi rien que par l'odeur. Mhm. Elle est Oui. relaxante. Mhm. Euh, voilà, principalement. Et tu arrives à avoir de l'huile essentielle parce que c'est un rendement très faible. Honnêtement, j'aimerais trop avoir de l'huile essentielle de mélisse, mais j'en ai très très peu. Mhm. On a été étonnés la première année, justement, on a réussi à en faire. Enfin, je pensais ne pas en avoir du tout. Et puis en fait, on a eu quelques millilitres, et du coup, j'ai vraiment voulu faire de l'huile essentielle de mélisse. Et finalement, on l'a pas vraiment développé. Les quelques gouttes qu'on a, je les garde pour moi précieusement, que j'utilise dans rien du tout en fait, hein, c'est juste pour sentir. Vraiment, Mhm. c'est l'odeur qui m'envoûte. Mais, euh, mais bon, c'est dans ma tête. J'aimerais bien essayer de mettre. En fait, j'ai pas assez de données. Je trouve pas assez de données sur l'huile essentielle Mhm. de mélisse. Mhm. Il y a des stades auxquels l'huile essentielle va être plus concentrée ou alors il D'accord. y en aura plus. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé les personnes qui pouvaient m'enseigner dessus. D'accord, des stades de cueillette, tu veux dire? Alors oui, le stade de cueillette, oui, c'est ça, oui, le Mhm. stade de cueillette. Parce que pour l'eau florale, bon, moi, en fait, je la coupe quand elle est belle quand elle commence à fleurir, en fait, je la coupe. Mais j'ai entendu dire, et voilà, donc ça a confirmé, que pour l'huile essentielle, il faut vraiment Mhm. attendre plus longtemps encore. D'accord. Presque quand elle commence à jaunir et à Mhm. perdre ses feuilles. Voilà, Mhm. donc j'aimerais avoir des confirmations, parce que pour l'instant, c'est que des Mhm. on-dit. Oui. Voilà, il faut que je
trouve des personnes qui font ça, quoi. Ouais. On peut peut-être lancer un appel du coup. Si vous avez des informations sur le stade de cueillette pour faire de l'huile essentielle de mélisse, ça m'intéresse. Contactez-nous et puis on relaye l'information pour Florence du coup. Ouais. Ok. Et puis je voulais que tu me parles un petit peu de ton métier, des aspects concrets, pratiques. Comment tu y es venue, parce que c'est quand même un métier particulier, c'est un métier de passion. Alors comment on y est venu, c'est assez particulier. Alors moi, ce qui me passionne dans ce métier-là, avant tout, c'est le végétal, c'est la plante en elle-même. C'est pas tant les vertus des plantes en elles-mêmes, c'est vraiment le végétal, le monde végétal, qui me fascine en fait. C'est plus qu'une passion. Je suis fascinée par les plantes, les arbres, comment ils arrivent à vivre avec de la terre, de l'eau, du soleil. Et, bon, voilà, et ils sont là depuis bien plus longtemps que tout être animal. Voilà, et qu'on connaît si peu finalement. Oui. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment le contact avec la plante que j'aime. Et voilà, de les voir se développer depuis bébé à la maturité. Voilà. Alors, moi, ce projet-là, le projet de travailler avec les plantes dans le monde rural, etc., je l'ai depuis très longtemps. Ça date depuis le lycée, tu vois. Donc, voilà. Donc, après, j'avais pas de. Je savais que c'était avec le végétal, mais je savais pas quoi exactement. Et en fait, c'est mon mari, c'est Maïka, qui m'a dit: mais pourquoi tu ferais pas des huiles essentielles? À la base, je voulais faire pépiniériste, moi, parce que c'est là-dedans que j'avais le plus d'expérience. Et lui, il me dit: moi, je veux bien t'aider pour la saison, mais mettre des plantes en pot, c'est pas mon truc. Mais pourquoi tu ferais pas des huiles essentielles? Voilà. D'accord, il t'a lancé un défi, quoi. Mais non, mais en fait, c'est parce que moi, c'était même pas venu dans ma tête, parce que pour moi, les huiles essentielles, à cette époque-là, c'était des labos qui faisaient ça. C'était même pas, je pensais que c'était possible que des petits producteurs puissent faire ça. Mais bon, il avait planté la graine quand même. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner, à farfouiller et à tomber sur le syndicat des simples. Et à découvrir effectivement qu'il y avait plein de petits producteurs, enfin plein, à ce moment-là, donc c'était en 2011. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font de la distillation, de l'arboristerie, vraiment des plantes aromatiques et médicinales. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas tant que ça, mais par contre, voilà, déjà, il y en avait quelques-uns sur le site du syndicat des simples, et je me suis dit que c'était possible, quoi. Et là, je me suis dit: mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est ça, on va faire des huiles essentielles. Le côté alchimie, distillation, j'aime beaucoup, quoi. Ouais. Donc, travail, voilà, les plantes et ça. Puis après, voilà, du coup, je me suis formée, parce que je ne me voyais pas faire de la distillation, c'est quand même assez technique. En sauvage, oui, c'est... Ouais, pas évident. Bah, il y en a qui font, mais moi, je me le sentais pas. J'avais besoin de. Voilà. Après, de toute façon, c'est la pratique qui fait que forcément, tu t'améliores et tu sens de plus en plus les choses, parce qu'il y a beaucoup de feeling en fait dans la distillation. Mais ouais, voilà, il me fallait une base et connaître un peu. Oui, effectivement, c'est technique. Il y a un temps de distillation pour chaque plante, il y a un stade de cueillette, il y a des conditions de cueillette. On ne cueille pas quand il a plu, et même on attend 2-3 jours de soleil ou vent, que ça ressuie et que le taux d'huile essentielle remonte dans la plante, etc. Donc voilà. Je me suis formée sur la distillation et aussi sur la cueillette en milieu sauvage. D'accord. Donc sur les gestes, sur comment trouver les sites, sur... Alors, pas tant ça, c'est plutôt sur la botanique en fait. Comment reconnaître les plantes en milieu sauvage. Parce que finalement, bon, moi je suis de formation paysagiste, et j'avais appris les plantes pour le jardin, ornemental, mais ça n'avait rien à voir, quoi. Voilà. Donc là, c'était vraiment comment reconnaître les plantes dans leur contexte sauvage, en milieu sauvage. Et ces deux formations-là, je les ai faites au CFPPA de Nyons, qui est un super centre de formation sur les plantes aromatiques et médicinales, voilà, qui ont un passif là-dedans, et du coup qui ont des super intervenants. C'est Thierry Thévenin qui m'a formé sur les plantes, sur la cueillette en milieu sauvage, par exemple. D'accord. Donc bon, voilà. Voilà, et donc après, petit à petit, de fil en aiguille, avec des formations, rencontres de professionnels, enfin de distillateurs dans le coin, et première cueillette comme ça, sauvage, première station de cueillette, on pensait on avait trouvé je sais pas combien de kilos de lavande aspic, alors qu'en fait on n'avait que 5 kilos. Mais en fait 5 kilos par terre, ça fait un gros volume, on a l'impression que ça fait beaucoup.
Mais bon, voilà, c'était rigolo quoi. Premier, on a commencé à distiller d'abord chez des copains. Et puis après, on a acheté un premier à petit alambic de 30 litres. D'accord. Voilà, un Marion Ferro d'ailleurs qui fait des eaux florales là, à côté. Et puis après, vous avez fait un crowdfunding. Après, on a fait Ça a été toute une histoire. un financement participatif, ouais, effectivement. Alors, avant de faire alors, le financement participatif, il a permis de financer un plus gros alambic de 350 litres, avec, on ira le voir après, mais avec la chaudière séparée des plantes. Ah oui, Voilà, je cherchais vraiment, c'était un peu la mission impossible. Hein. Je cherchais un alambic en cuivre, d'occasion, et avec une chaudière séparée du vase des plantes. Quoi. Oui. Donc c'était vraiment une mission. Dans le sud de la France, on trouve des alambics, mais avec à feu nu. Donc c'est-à-dire avec le feu. Donc en fait, on a le feu, on a la bouilloire dans laquelle on met l'eau, il y a une grille. Et par-dessus, on met les plantes donc dans la colonne. Et donc l'eau, elle chauffe, et au fur et à mesure qu'elle chauffe, elle fait toute cette vapeur, mais qui est humide, et qui est vraiment, voilà, qui vient déjà se mettre dans les plantes. Il y a la chaleur du feu qui est difficilement maîtrisable aussi, qui vient sur le métal, etc. Et c'est vrai que moi, je voulais séparer la production de vapeur pour justement éviter cette vapeur humide. D'accord. Cette macération en quelque sorte, ou cette étuve. C'est une condensation qui vient sur les plantes, et c'est un phénomène qu'on essaye de limiter en distillation. Ça s'appelle l'hydrolyse en fait. Hydrolyser, ça veut dire cassé par l'eau. Et donc l'hydrolyse, quand il y a trop de condensation sur les plantes, ça vient casser les molécules aromatiques. D'accord. Et du coup, voilà, de séparer le système de production de la vapeur, ça permet de maîtriser ça, de mettre la vapeur au dernier moment. En plus, c'est de la vapeur qui a été surchauffée et qu'on appelle une vapeur sèche. Elle n'est pas humide comme quand on fait bouillir les pâtes, par exemple. Voilà. Et la chaleur, la production du feu est aussi séparée. Du coup, on ne chauffe pas le métal avant, et donc les plantes qui sont dedans, etc. Oui. D'accord. Donc, je voulais vraiment maîtriser la chauffe et la vapeur. Donc on a mis 3 ans à trouver cet alambic-là. Donc on a réussi à financer par le financement participatif. Et effectivement, ça a été assez stressant. Mais avant d'avoir ça, oui, effectivement, on avait d'abord monté une distillerie quand même, tout un bâtiment de 80 mètres carrés, sur 2 étages, avec un plancher au-dessus. En fait, ça, c'est l'étage sur lequel on fait préfaner les plantes 1 jour, 2 jours, ça dépend des plantes, avant distillation. D'accord. Voilà. Et donc, concrètement, tu fais tes cueillettes plutôt au printemps et en été, j'imagine? Oui. Et puis, du coup, tu distilles dans la foulée, ou est-ce que ça arrive que tu laisses aussi sécher des plantes et que tu distilles plus tard? Donc c'est ça, préfané. Donc il y a des plantes qu'on laisse, les plantes dites fragiles et qui n'ont pas beaucoup d'huile essentielle en général, on coupe. Et normalement, traditionnellement, on coupe et on distille. Moi, j'aime bien laisser préfaner 1 jour. Donc préfaner, c'est ce qu'on appelle laisser sur le plancher. C'est pas un vrai séchage, mais voilà, ça préfane. Parce qu'il y a le taux d'humidité quand même qui s'enlève de la plante, et ça concentre les huiles essentielles. Et donc on le fait. Et donc si on le fait sur, par exemple, la mélisse, qui est fragile, c'est vraiment herbacé, il n'y a pas beaucoup d'huile essentielle. Il faut vraiment qu'on étale la plante sur une seule pellicule fine, et que si on laisse une plante comme la mélisse en tas, ça fermente tout de suite. Ouais, et puis même ça fermente, il y a vraiment, ça dégrade après les molécules, ça ne va pas faire un truc de qualité. Donc du coup, il faut vraiment bien étaler. Après, tout ce qui est ligneux, comme la lavande, le thym, le romarin, on peut le laisser sur un petit tas. Et là, on les laisse plus longtemps. On peut les laisser plus longtemps préfaner. Ça peut aller jusqu'à 1 semaine, on peut laisser. D'accord. Voilà. Et puis après, les conifères, eux, on peut les faire plutôt en hiver. Et suivant où est l'huile essentielle, si c'est dans le bois, on peut le laisser même sécher pendant 1 mois avant distillation. Voilà. Du coup, c'est plus facile sur le calendrier. C'est plus facile, mais c'est un autre travail. Il faut le broyer, voilà, c'est pas pareil. D'accord. Il y a plein de machines du coup à l'entour de la distillation. Il y a l'alambic, il y a le lieu pour faire le préfanage, il y a éventuellement un broyeur. Alors le broyeur, pour l'instant, on n'en a pas, mais
soit on fait du troc avec des copains qui ont un broyeur, soit on loue un broyeur. Ouais. Ouais, ça, on essaiera d'en acheter un plus tard, mais ça coûte très très cher, Et ouais. un bon broyeur. Mm. En fait, non, en fait, vraiment notre outil de travail, c'est le pick-up quand on part en cueillette sauvage. Et puis les faucilles, quoi. Mm. Les D'accord. faucilles et les draps. Mm. Les draps, et après, voilà, vraiment le. Après, c'est la distillerie, l'alambic, et voilà, ça s'arrête là. Même pour les conifères, en fait, on n'a même pas la tronçonneuse, parce que souvent, c'est des coupes de l'ONF. Mhm. Le pin sylvestre, c'est ce qui s'est passé là. On est passé après une coupe. Donc ils disaient branches, et ils laissaient les branches par terre. Et pour le pin sylvestre, l'huile essentielle se trouve dans l'aiguille. Donc c'est des rameaux aiguillés qu'on ramasse. D'accord. Et justement, on essaye même de trier, d'avoir moins de bois. Ouais. Il y a un maximum d'aiguilles du coup. Mm. Même la tronçonneuse, du coup, on Ça n'a pas sert même besoin pas. non, 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 on s'en sert pour faire du bois pour la chaudière, mais pas pour la distillation en elle-même, pas pour couper les plantes. D'accord. Et pour des personnes qui auraient envie de se mettre à ton beau métier, est-ce que tu aurais des choses à leur dire qui, toi, t'ont surprise ou auxquelles tu t'attendais pas dans le métier, que tu as peut-être trouvé difficile ou pas évidente, ou alors aussi qui t'ont apporté de la joie alors que tu t'attendais pas à ce que ce soit si bien, peut-être? Ouais, alors, c'est pas difficile. En fait, ce qu'il faut se mettre en tête quand on fait. Mais je crois que c'est n'importe quel métier, en tout cas dans l'agriculture, beaucoup, c'est les imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus. D'une année à une autre, on ne va pas avoir jamais le même taux d'huile essentielle. Le taux d'huile essentielle va changer toujours, et ça, c'est vraiment lié au climat. Il faut être hyper flexible pour les cueillettes, parce que voilà, il faut guetter le temps. Par exemple, là, l'année dernière, par exemple, le romarin, on l'a coupé, c'était mars. Et il y avait, je crois que c'était mars, ouais. Et c'était un mois où il y a eu plein de pluie, quoi. C'était super difficile de trouver le bon moment pour aller cueillir le romarin. Voilà, c'est ça. Donc ça, guetter le temps, parce qu'on cueille quand il est en fleurs, donc il faut qu'il soit en fleurs et il faut pas qu'il ait plu. Ou il faut, voilà. Donc si on voit qu'il va pleuvoir, des fois, il faut se dépêcher à le faire, même si la floraison, elle est pas. Enfin, faut trouver des compromis, quoi. Voilà, faut pas laisser. La plupart du temps, faut bien regarder ça. Et voilà, donc la flexibilité, moi, je n'étais pas très flexible à la base. Je suis plutôt une personne, voilà, c'est organisé, c'est bien. J'ai un plan, ça me va. Et quand le plan il suit pas, ça me perturbe beaucoup. Et là, du coup, ben voilà, il faut apprendre à jongler. Et après, ça, c'est les cueillettes sauvages. Après, pour les cultures, c'est pareil, il y a beaucoup d'observations. Au début, tout marche bien. Et puis, c'est au bout de 3 ans qu'on commence à voir des erreurs de pratique. Parce D'accord, qui se sont installés du coup. Bah, c'est qu'on on est encore jeune hein, dans la pratique, et on n'a pas assez de l'agriculture. 3 ans, c'est rien du tout hein, dans l'agriculture. Donc, du coup, des pratiques culturales, voilà, faire des buttes par exemple. Moi, c'était une idée reçue de faire une butte. Une fois que tu fais une butte, tu la touches plus. D'accord. Voilà, et en fait, non. Une butte, il faut l'aérer, quoi. Il faut passer la grelinette, il faut quand même. Alors, il ne faut pas la travailler comme un soi, mais il faut quand même la travailler un petit peu, l'aérer, lui apporter encore de la matière, etc. Et donc, voilà, ça, c'est des. Mais c'est que en pratiquant qu'on le voit, tout ça. C'est difficile hein, de donner des conseils pour des gens. Même tous les conseils qu'on m'avait donnés moi, on dit oui, oui, et puis on ne fait jamais comme ce qu'on a entendu. Il n'y a que en pratiquant qu'on va voir. Ok, et donc la suite maintenant, c'est la DJA? Oui, là on est en train de demander la DJA. C'est la dotation jeunes agriculteurs, tout le monde ne le sait peut-être pas forcément. C'est la grosse aide agricole qui fait un peu flipper, parce qu'il y a quand même des contreparties. C'est une bonne subvention qui nous aide, qui va donner un gros coup de pouce, qui va nous aider à décoller, et aussi à faire des aménagements importants dont on a besoin pour se professionnaliser. Mais en contrepartie, il faut que déjà qu'on reste agriculteur pendant 4 ans, et qu'on dégage un SMIC à la fin de ces 4 ans. Donc, tout va bien, parce que nous, c'est ce qu'on a envie de faire, on a envie de vivre de cette activité. Ça fait déjà depuis 2013 qu'on a les terres. Mais bon, là, la première année, on n'avait rien cultivé, mais bon, voilà. Il faut qu'on vive de cette activité-là.
Et donc la DGA, oui, effectivement, là, elle va nous permettre bon, déjà d'avoir un bon fonds de roulement pour acheter toute la verrerie qui coûte cher hein, pour les flacons des eaux florales notamment. Et puis des cosmétiques aussi, on fait un peu des baumes. Et aussi, ça va nous permettre de faire une extension. Là, dans la distillerie, en fait, on va diviser la distillerie. D'un côté, on va faire un atelier de conditionnement transfo, donc un endroit propre, facilement lavable, où on va pouvoir flaconner nos huiles essentielles et faire nos baumes et nos huiles de soin. Et puis une autre partie où on va faire stockage uniquement des eaux florales, dédié uniquement à ça. Et donc on va stocker les eaux florales dans des fûts de 100 litres et où on va pouvoir aller, c'est une pièce où on va pouvoir flaconner directement. Donc pareil, il faut qu'elle soit propre et facilement lavable. Voilà. Et puis on va avoir des machines flaconneuses, semi-professionnelles, c'est semi-professionnel, c'est pas, voilà, une pour les eaux florales et une autre pour le reste. Et on va faire une petite extension, à peu près de 20 mètres carrés, pour tout ce qui va être étiquetage et zone de stockage de la verrerie. Ouais. Et aussi un point vente, parce qu'on va mettre en place de la visite à la ferme cet été. D'accord. Alors ce sera sous forme seulement de... On ne va pas pouvoir être disponible tous les jours. Donc on va faire un jour, on n'a pas encore décidé quel jour et quelle heure. Mais bon, ça va être par exemple le jeudi, tous les jeudis de l'été uniquement, de telle heure à telle heure, venez visiter la ferme et puis avec un point boutique. Oui, super. Voilà. Ah, c'est bien. Donc pour montrer aux gens un peu comment on travaille, les plantes, l'alambic, il y a beaucoup de gens qui veulent voir l'alambic. Oui, ça fait rêver. Voilà. Et puis faire tester les produits, découvrir notre environnement, quoi. Très bien, ouais, c'est bien ça. Ouais. Super. Et je crois que tu vends aussi dans les boutiques paysannes alentour, donc au Vigan, il me semble. Voilà, la boutique paysanne du Vigan, il y a toute ma gamme là-bas, enfin quasiment toute ma gamme. Et puis je vends aussi à la Biocoop du Vigan. Mais là, c'est uniquement certaines huiles essentielles et eaux florales, et aussi à la Biocoop de La Roque, à côté de Ganges. D'accord. Voilà, et après je fais le marché de Ganges et du Vigan, principalement l'été, enfin je commence en mai-juin. Voilà, après je fais des foires ponctuelles, miel et frigoules notamment, main verte. Voilà. D'accord. Et ben pour finir, je vais te demander quel est ton moment préféré dans ton travail. Est-ce que c'est le moment où tu vas cueillir? Est-ce que c'est le moment où tu prépares les plantes pour la distillation? Est-ce que c'est quand ça se passe, la distillation? Alors non, alors c'est la cueillette sauvage, c'est vraiment la cueillette sauvage, c'est mon petit moment à moi, j'aime beaucoup, même si c'est une journée où on travaille, c'est une journée aussi où on est en pleine nature, et moi, toujours en cueillette sauvage, je me dis, ah, c'est bien ce métier quand même, j'adore ça, aller en cueillette sauvage, et voilà, c'est mon moment d'évasion, tout en beau, j'ai pas l'impression de travailler en fait, pour de vrai, quand je pars en cueillette sauvage, ouais. Et distillation quand même aussi, mais ça c'est Maïka qui le fait. On a des belles surprises des fois en distillation, des mauvaises aussi, ça, la plante ne produit pas assez, et il y a des fois où c'est spectaculaire. Et là voilà, c'est des moments magiques, on se dit qu'est-ce qui s'est passé cette année. Alors voilà, il y a plein de contextes qui font que, mais voilà, il y a des belles surprises aussi en distillation. Super, c'est chouette. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie. Alors, vous aurez les informations sur le site de Florence et Maïka avec la vidéo, à côté de la vidéo. Donc, il y a un site internet qui est en travaux, mais qui sera bientôt à nouveau disponible. Il est encore disponible, mais bientôt il sera. On est en train de le refaire pour vraiment faire un site marchand. Il n'est pas marchand actuellement. C'est possible de commander, mais c'est un peu à l'ancienne. C'est avec un bon de commande. Et puis, je vous mettrai aussi le Facebook. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir visiter l'exploitation cet été. Voilà. Suivez les infos. C'est ça. Merci. À bientôt.